J'ai créé Peter Pan pour que les enfants que j'aimais le plus n'aient pas à mourir. J.M. Barrie. Dès mon plus jeune âge, la vie m'a frappé durement. J'ai perdu mon frère David dans un accident alors que je n'avais que 13 ans. Il était le préféré de ma mère, et après sa mort, elle n'a jamais été la même. J'ai tout essayé pour lui redonner le sourire, même me déguiser comme lui pour rappeler un peu du garçon qu'elle avait perdu. Mais rien n'a fonctionné. C'est alors que j'ai compris, certaines douleurs ne guérissent pas. Elles apprennent simplement à porter un masque. Des années plus tard, j'ai trouvé du réconfort dans l'écriture. Mais tout a réellement changé quand j'ai rencontré les enfants de Sylvia Llewellyn-Davies. Ils sont devenus mon inspiration, ma famille non officielle, l'étincelle derrière le pays imaginaire. Ensemble, nous avons imaginé un monde de pirates, de fées et de garçons qui volent. Et Peter Pan est né. Quand Sylvia est morte d'un cancer, je suis intervenu pour prendre soin de ses enfants, comme s'ils étaient les miens. Certains trouvaient cela étrange, un homme adulte jouant avec des enfants, inventant des histoires de sirènes et de magie. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était que mon cœur était brisé, et les histoires étaient le seul moyen pour moi de continuer à respirer. Peter n'était pas seulement un garçon qui ne voulait pas grandir. Il représentait chaque enfant parti trop tôt, chaque âme que le monde a oubliée. Une promesse que tant que quelqu'un se souvient, ils ne disparaissent jamais complètement. La douleur ne s'est pas arrêtée là. George, l'un de ces garçons, est mort à la guerre. Michael s'est noyé dans un lac. Alors aujourd'hui, chaque fois que quelqu'un ouvre un livre de Peter Pan, il redonne vie à des enfants qui ne sont plus là. Et peut-être aussi à moi. Il y a des blessures que les gens ne voient qu'au pas. C'est pourquoi ils ne comprennent pas pourquoi quelqu'un écrit de la fantaisie. Mais parfois, la fantaisie est la seule chose qui nous permet de rester en vie.